Boker Tov les Koulam, voilà, Baruch Hashem, on revient après une petite absence entre les Chagim, entre ce qui s'est passé, on avait besoin de se réorganiser. Donc le cours Bezrat Hashem aujourd'hui, il est dédié pour la réussite de nos Chayalim, pour les Arzarat HaChatoufim, que Bezrat Hashem on puisse récupérer tous nos otages, et pour les Ilou Nishmat, de tous ceux qui sont partis d'une manière tragique dans ce Inyan. Et bien sûr qu'on ne peut pas commencer le cours avant de revenir dans le Nyan du Tanya qu'on avait fini il y a à peu près un mois de ça en arrière. On ne peut pas commencer le cours sans parler de ce qui se passe. On va parler de ce qui se passe, mais on va essayer de voir une perception un peu chassidique de la chose. Très important parce que dans les réseaux, on voit plein de choses et plein de dibourim. On ne peut pas se prendre pour des Névim, on ne peut pas se prendre pour des prophètes et savoir réellement ce qui s'est passé. J'aimerais commencer juste avec une histoire qui est extraordinaire, qui va nous faire comprendre de comment on doit réagir dans la vie et comment on doit voir les choses. Il y a une histoire, tout le monde a entendu parler de Rabbi Nachum de Tchernobyl. Rabbi Nachum de Tchernobyl, c'était un grand tzaddik, mamash, yadoua, qu'on connaît. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des admourim de la chassidut de Tchernobyl. D'ailleurs, on en a un sur Ashdod. Et il faut savoir que Rabbi Nachum, il avait un fils. Son fils, il est tombé gravement malade. Et ce qui s'est passé, c'est que son fils, il a perdu la hakara, il a perdu conscience. Et quand il a perdu conscience dans sa maladie, il est monté là-haut et il est parti voir qui? Son père. Qui mieux qu'un père pour prier pour lui, pour qu'il ait la guérison. Et quand il arrive devant son père, il lui dit « Je ne te reconnais pas. Qui tu es ?» Anilome Kirotra, je ne te connais pas. Et lui, il dit « Papa, c'est moi. Rêve Moitel. » Il lui dit, mais tu as fait quelque chose ces derniers temps en bas, une faute ou quelque chose qui fait que j'arrive plus à voir le barcode, j'arrive plus à les aototra à t'identifier. Il lui dit, non, rien de spécial. Il lui dit, regarde, cherche parce qu'il doit avoir quelque chose qui s'est passé ces derniers temps qui a engendré cette coupure, ouais, ce manque de... Et là, il regarde, il dit, écoute, la dernière chose qui s'est passée ces derniers temps, c'est qu'il y avait un homme très riche, qui a perdu tout son argent, qui a perdu tout son business. Et il est venu me voir et il m'a demandé de lui prêter 300 roubles pour pouvoir se refaire et recommencer. Il dit, moi, je n'avais pas 300 roubles. Donc tout ce que j'avais sur moi, je lui ai donné. Et je lui ai dit, Mechila, c'est ce que j'ai. Mais papa, ne t'inquiète pas, j'ai fait ce qui s'appelle le pious. Vous savez, c'est quoi le pious? Pious dans la mitzvah tzedaka, hein, on peut donner la tzedaka à quelqu'un en lui donnant, vas-y, lâche-moi la grappe, prends et avance. Je suis en pleine fila, ou je suis occupé, je suis au travail, je suis au téléphone, je suis avec un téléphone important, laisse-moi tranquille. Et il y a ce qui s'appelle le pious dans la tzedaka. C'est le côté illimité de la tzedaka. C'est quand je vais voir le pauvre et que je vais lui donner de l'argent et que je vais en même temps le consoler. Je vais en même temps le motiver, je vais en même temps lui donner de la force, le renforcer dans son bitachon bachem. Même si je lui ai donné un shekel et je lui ai fait une caresse et j'ai parlé avec lui, j'ai discuté avec lui, je lui ai demandé des nouvelles de sa femme et de ses enfants, ouais, j'ai fait ce qui s'appelle pious. Ça peut être plus grand qu'un billet de 100 shekels que j'ai donné en mode tistalek, ouais, bouge, j'ai pas de temps à perdre. Il dit donc je lui ai donné ce que j'avais et bien sûr que je lui ai fait un pious et je lui ai parlé, et je lui ai remonté le moral. Et il lui dit qu'est-ce que tu lui as dit là-bas? Il lui a dit, je lui ai dit le pasouk, et Asher Yoav, Hashem Yochiach. Celui que Dieu aime, Dieu, il lui fait des souffrances, il lui fait des remontrances, il le corrige. Donc le pasouk, dans le pshat, dans la manière achipashut, le plus simple à expliquer, c'est que quand tu as des galères, c'est pas parce que Hachem il te déteste, c'est comme un papa qui éduque son enfant, donc il est en train de te corriger, c'est pour ça qu'il te fait passer ces épreuves-là. D'accord? Et il lui a dit, qu'est-ce que tu lui as dit d'autre? Il lui a dit, écoute, il y a aussi écrit dans le Admorazaken, dans le Balatania, il ramène le machal d'un père qui nettoie son fils, et que quand en réalité, un enfant, il a fait ses besoins sur lui, le papa, il a qu'un intérêt, c'est de le nettoyer pour qu'il soit propre et qu'il sente bon, mais le bébé, à ce moment-là, il se débat, ça le gonfle, ça l'énerve, parce qu'on le bloque. On ne lui laisse pas jouer, hein, on ne le laisse pas être en train de bouger. Donc il lui prend les jambes, le bébé il bouge, il lui met la tétine, il lui met le doudou, il lui donne un biberon, il fait toutes sortes de choses, mais le bébé il est pas content, il pleure. Mais le père à ce moment-là, il sait qu'il est obligé d'arriver à la fin pour qu'il soit propre et qu'il soit nettoyé. Et c'est ce que le père il veut faire passer à l'enfant, mais il est bébé, il ne comprend pas. Donc il lui dit, attends, 2 secondes, je te nettoie. Et donc il vient, tu dois te dire à chaque fois que quelqu'un il passe une souffrance,
que c'est Dieu qui vient, lui-même, Melech Malchei HaMelachim, le roi des rois, qui descend à toi pour te nettoyer. Et lui, il raconte que c'est ce qu'il a dit à ce monsieur-là. Tu as tout perdu, tu as perdu ton business, c'est une souffrance, t'inquiète pas, tu vas te relever. Ça fait partie des épreuves pour te nettoyer. Donc tu dois prendre ça, Bessimcha. C'est qui te nettoie? C'est rien d'autre que le roi. Donc à Koltov. Il lui a dit, comme ça tu as expliqué le pasouk? Il lui a dit au Gan Eden, on n'explique pas ce pasouk de cette manière. Et Asher Yoav, psik, virgule. Et Asher Yoav, celui que tu aimes, psik, une virgule, Hashem Yochiach. Tu vas faire des remontrances, tu vas plaider à Dieu. C'est plus le même verset. Tu peux dire, celui que Dieu aime, Dieu lui fait des remontrances, fait des souffrances. Ou tu peux dire, celui que tu aimes, à Asher Yoav, parce que là-bas il y a écrit Asher Yoav, celui que tu aimes, Hashem Yochiach, va voir Dieu. Pour qui? Pour lui. Il dit, quand tu aimes quelqu'un, tu ne te contentes pas de lui dire en réalité, ah, t'inquiète pas mon frère, Akol et Tova. T'inquiète pas, Dieu il te nettoie. Prends ça Bessimcha. Pourquoi? Parce que si c'est ton fils, Chas Shalom, qui passe une épreuve, tu vas pas dire à ton fils, t'inquiète pas, tu es à l'hôpital, peut-être que tu vas mourir, Chas Shalom, mais c'est pour ton bien, hein, parce que Dieu il est en train de te nettoyer. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu prends un livre, tu pries. Tu vas voir Hachem, tu dis Hachem, pourquoi tu fais ça? Sauve-le. C'est un bon garçon. Il fait des mitzvot. Il fait Torah. Tu plaides. Tu vas voir que tu fais kiverchol des torachot à Dieu. Tu viens exiger à Dieu la délivrance. Et donc c'est ça qu'il lui dit. Il lui dit comment tu vas voir un juif? Alors ça que le juif lui-même, il doit se dire que c'est l'étovato et que ça le nettoie. Ça c'est ce qu'il doit se dire lui. Mais toi, tu ne peux pas lui dire t'inquiète pas, c'est pour ton bien. Toi, tu dois prendre ton livre et prier. Toi, tu dois prendre ton shiur Torah et demander à Dieu qu'il aide. Est-ce que c'est possible qu'un homme qui aime quelqu'un, la seule solution qu'il va lui donner, c'est t'inquiète pas, c'est pour ton bien? Non. Quand ça te touche réellement et que c'est toi qui es concerné, tu vas et tu te plains. Tu vas et tu demandes. Et c'est ça ce que Rabbi Nachum de Tchernobyl, il est venu dire à son fils. Il lui dit, c'est très bien ce que tu lui as dit. Mais toi, ton rôle, c'est quoi? C'est de venir prier et dire à Dieu, Hachem, pourquoi ce juif, il galère? Hachem, pourquoi tu as fait tomber ce juif-là dans la Hasakim? Tazorlo, aide-le, c'est ton fils. Et de là, on comprend une chose très importante. Dans la période dans laquelle on se retrouve, on ne peut pas venir et essayer d'habiller tout sur Akol et Tova, et c'est un nettoyage. Bien sûr que c'est. Mais ton vrai rôle à toi, c'est de prendre un livre et de prier à Dieu et de supplier Dieu qu'on réussisse, qu'on gagne et qu'il nous emmène la Géoula Amitit vers Shlema. C'est ça ce que tu dois faire. Et c'est là que Dieu il voit que tu as un vrai amour pour ton prochain. Parce que si tu te contentes tout le temps de dire aux gens ah, c'est Akol et Tova, c'est comme ça que Dieu il voulait, c'est bien, ça te renforce dans le Bitachon d'Hachem, mais tu n'as pas fait une preuve d'amour envers la personne qui est concernée. Et c'est ça qu'on doit apprendre dans cette période-là. Plus que ça. Ces derniers temps, on voit beaucoup de Inyanim, beaucoup Baruch Hashem, il y a beaucoup de trizouk, beaucoup de renforcements qui se font dans les réseaux, beaucoup de discours, pour beaucoup de Dvar Torah. Et j'aimerais donner un petit peu la version du Rabbi sur ce qui se passe. En Tafshin Yud Dalet, Simchat Torah, il y a 70 ans en arrière, le même jour que Simchat Torah, de ce qu'on entend en Tafshin Pédalet, 70 ans, jour pour jour. Simchat Torah, 5714 dans notre date, dans notre vraie date. Le Rabbi, il fait un Farbrengen pour Simchat Torah, et dans le Farbrengen, il dit quelque chose de très étrange. Il raconte là-bas qu'il y a des gens qui sont venus au 770 pour danser avec la Torah, les Simcha Shel Torah, parce que la Simcha de Torah, elle t'emmène à arriver à la Atzmut d'Akadosh Baruch Hu. La Simcha Torah, elle t'emmène à sauter toutes les étapes de la Rouchaniout, du spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échelle. Tu peux arriver au niveau les plus hauts, à Atzmut, à l'essence de Dieu, le jour de Simchat Torah. Et le Rabbi dit, dans le 770, il y a des gens qui comprennent ça, ils sont venus. Il y a des gens qui sont venus et qui sont venus vraiment pour Simchat Torah et danser. Et là-bas, le Rabbi, il ramène qu'à l'extérieur du 770, il y avait des gens, des juifs qui sont venus.
mais pas pour danser pour Simchat Torah. Qu'on dirait que pas très loin de là-bas, il y avait des danses. Hein? Une fête, ouais. Il y avait une fête, et les gens, ils ne sont pas venus pour danser. Et que ces gens-là qui ne sont pas très loin, ils ne veulent pas rentrer au 770 parce que dans leur tête, c'est pas cachour. Et là, le rabbi, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en réalité, ces gens-là, c'est qui les a fait venir pour danser? C'est leur neshama. Leur neshama ressentent le besoin, ce jour-là, de danser. Mais comme leur gouffre, leur corps, il est trop dominant sur leur vie, et qu'un corps, tu ne peux pas venir lui dire « viens transpirer, viens danser avec un Sefer Torah », parce qu'il va te dire « quel rapport, c'est quoi le kiff dans ce inyan-là » Donc le corps, il vient, il prend cette énergie-là qu'ils auraient dû mettre en réalité dans des danses de Torah, dans des autres danses. Et là-bas, le rabbi, il demande aux chassidim de sortir, d'aller voir les gens, et d'aller les faire rentrer dans le 770, et de ne pas leur parler de l'essence de Dieu, parce qu'ils n'y comprendront rien, et c'est pas ça qui va les exciter, de venir tout simplement leur expliquer que de venir danser maintenant Simchat Torah, c'est bien pour leur corps, c'est bien pour leur parnassa, c'est bien pour le tov, c'est bien pour toute l'année, verroulé. Et comme ça, hein, on va les ramener. Pourquoi je ramène cette histoire-là? Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire des kéchers, peut-être en se prenant un peu avec de la prophétie. Je vais arriver... Il faut finir parce qu'on peut poser une grande question sur ça. Alors quoi? On peut fermer les yeux sur tout et dire que tout ce qui se passe, c'est permis et c'est autorisé. On n'a pas besoin de montrer du doigt les fautes qui sont commises. On va y arriver à cette question-là. Le rabbi vient et dit, maintenant que vous allez les faire rentrer, ils vont danser, rouler, ils vont avoir tout le tov. Maintenant, c'est quoi la nekuda là-bas? Le rabbi est en train de t'apprendre qu'à chaque fois qu'un juif il veut faire quelque chose, ta neshama le pousse vers un endroit pour faire quelque chose. D'un coup, ta faim, c'est que ta neshama, elle a vu un nitzot, elle a vu une parcelle divine d'une réparation, une étincelle, ouais, une parcelle divine, une étincelle divine que tu dois venir élever. Entre-temps, l'âme animale se mêle et te dit ah, vas-y, viens, on fait un kiff. Ouais. Et donc, de ta neshama qui est parti faire une mission, hein, il a été détourné, tu as été contourné vers une bêtise. Et là, le rabbi nous enseigne quoi? Qu'en réalité, tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut entendre, en fait, ça vient d'une volonté profonde que même eux ne savent pas comment traduire. Et que ça part, chas shalom, dans des bêtises. Maintenant, j'arrive à notre sujet. La nekuda, elle est quoi là-bas? On a vu des scènes, on a entendu des scènes. Le rabbi nous explique, on n'a aucun srout de venir montrer et dire pourquoi en réalité les choses sont arrivées. Et comment il explique ça? Tout simplement. Il dit que ça, c'est Birklal, un limut srout, de dire que les gens qui étaient en dehors du 770 en train de danser pour une autre fête que Simchat Torah, hein, c'est un limut srout. Tu as été venu, tu as pris des circonstances atténuantes, tu as expliqué que grâce à en fait, la neshama voulait danser, mais le corps a fait des bêtises. Le rabbi en Tafshin Aleph, 1991, le rabbi va plus loin. Il dit en notre génération, on n'a même pas besoin de les la mettre srout. Pourquoi? Il dit qu'étant donné que notre génération, c'est Tinok chez Nishba, et qu'un Tinok chez Nishba, tu n'as pas besoin d'apprendre un limut srout. C'est quoi un Tinok? C'est quoi un bébé? Ton bébé, il est assis avec toi à table, il fait tomber un verre d'eau. Tu n'as pas besoin de venir voir ta femme et lui dire « Écoute, tu sais, c'est un bon garçon, il ne voulait pas faire ça. » Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Tu as une chose à dire. C'est un bébé. C'est un bébé. Il n'a pas fait exprès. Il ne sait pas. Donc il dit « Hein ?» Alors, 2 secondes, on arrive à ça. Donc, il ne peut pas encore nettoyer. Ouais, va faire nettoyer. Et donc là-bas, tu n'as même pas besoin d'apprendre le limoud srout parce qu'en réalité, tu sais que la génération, c'est Tinok chez Nishba. C'est des enfants, c'est des bébés qui ne savent même pas que c'est grave ou que c'est important ou que c'est interdit. Et même si tu vas dire qu'ils ont entendu et qu'on leur a dit que c'est grave, ils sont tellement loin de la compréhension de la gravité des choses. Donc, ça reste quand même un bébé. Comme un bébé qui ne comprend pas, tu lui dis ne mets pas le doigt sur la prise, mais s'il l'a mis, ouais, tu peux pas dire mais je t'avais dit. Ok, mais c'est un bébé, il ne comprend pas. Et de là, le rabbi vient, il parle par rapport à la Shoah. On a beaucoup vu de comparaisons ces derniers temps par rapport à la Shoah. Et le rabbi il dit une phrase, j'aimerais vous la lire dans les mots, et c'est très très important qu'on lit ça dans les mots. Regardez ce qu'il dit le rabbi. Lo yechola liot betoch onesh alavonot, sheken afilu satan atzmo. Écoutez ça.
même le Satan, lui-même, il ne peut pas trouver. Même le Satan lui-même n'a pas la capacité de ramasser autant d'avérotes pour donner une raison et une explication à Dieu de pouvoir punir de cette manière. Et pourquoi? Tout simplement. Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Av Arachaman. Et n'importe quelle faute qu'un enfant fait ne peut pas engendrer une punition aussi dure. Un papa, il corrige, comme on a dit, un papa, il nettoie. Mais ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu là-bas, on ne parle pas de ça. On parle des parents attachés qui voient leurs enfants, qui voient leurs femmes. On ne va pas maintenant détailler ce qui s'est passé là-bas. Des choses, on entend les gens de Zaka, ils prennent un papa, ils rentrent un bébé dans un four devant le papa pendant que le papa, des choses, tu te dis, mais ça, et comment alors tu dis Avarachaman? Et là, c'est la Nekuda. On ne peut pas la tzdik la Shoah. On ne peut pas la tzdik ces catastrophes. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit une chose. Lo marchevotai, marchevoteche. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Quand Hachem, il a montré à Moshe Rabbeinu ce qui allait se passer avec Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, il a dit quoi? Zotora, Zosrara, c'est ça la Torah, c'est ça son salaire. Hachem, il lui a dit quoi? Shtok. Shkot. Kikar Allah bemarshava. Je sais pourquoi. Il y a des choses qui sont au-dessus de notre compréhension, bien plus loin que notre compréhension, et c'est ça qu'on doit être conscient. Alors je vais arriver au yen de la tchouva, parce que dans ce cas-là, on peut encore revenir sur la même question. Ah, alors dans ce cas-là, on ne fait pas de tchouva, on donne des raisons. Ok, on est matzdik dans le tov, et là, on continue à rester comme on est, et on sait qu'Hachem, il nous fait des appels. D'ailleurs, on va voir le Rambam qui nous parle de ça. Mais il y a 4 nékoudot qui sont importantes. Déjà de savoir, comme on a dit, que toutes les punitions et tout ce qui arrive, ce n'est pas une vengeance de Dieu. Il y en a qui ont voulu habiller ça sur la vengeance, ouais, parce que Dieu, il a vu que le Ham Israël, il était comme ci, que le Ham Israël était comme ça, il y avait la marloquette, il y avait des Afghanotes, il y avait des manifestations, il y avait ça, alors c'est pour... Ouais, c'est pas une vengeance, déjà c'est un nettoyage. Mais là, ça va plus loin. À part l'histoire du nettoyage, comment ces gens-là qui sont niftar, ils sont appelés? Kiddush Hachem. Donc si la Torah, elle te dit que ces gens-là s'appellent Kiddush Hachem, donc tu ne peux pas venir et coller une Avera, ils sont tombés parce qu'ils sont Chaz Shalom, le contraire. C'est Hachem qui les appelle Kiddush Hachem. Donc tu comprends bien que ça va au-dessus de ton entendement. Plus que ça, comme on a dit, il n'y a rien qui peut donner au Satan la capacité et la possibilité de trouver autant d'Avérotes pour punir les bénis Israël. Et plus que ça, comme on a dit, on est dans une génération de Tinok chez Nishba. Donc toutes ces raisons-là, il y a une punition, mais c'est pour nettoyer. Dans notre génération, on n'a pas besoin d'apprendre du srout sur Am Israël parce qu'on est tous des Tinok chez Nishba. Il n'y a aucune faute qui peut expliquer la arzariout, la cruauté de ce qui s'est passé. Et celui qui a été tué est appelé Kadosh. Comment on peut éjaculer? Hein? Comment on peut éjaculer Tinok chez Nishba alors que, je veux bien, on va dire, il y a 400 ans, avant quand il arrive, genre les gens ils savaient pas. Aujourd'hui, on a tous Internet, on a tous des chiots, on connaît tous. Le Tinok chez Nishba, c'est quoi? Le Tinok chez Nishba, c'est pas seulement un bébé, un nourrisson. Un Tinok chez Nishba, c'est quelqu'un aussi qui a un manque de compréhension. Ouais, comme j'ai donné le machal avec le bébé, si je t'explique quelque chose, mais que tu n'arrives pas à l'adhérer, tu n'arrives pas à le comprendre, tu restes un Tinok. C'est comme un papa, il a son fils de 20 ans, il lui dit, mais mon fils, t'es un bébé ou quoi? Je t'ai expliqué, t'es quoi? T'es un enfant, t'es un bébé. Je t'ai dit déjà qu'il ne faut pas faire ça. Pourquoi tu as fait ça? Donc en réalité, la Gdara de Tinok, ce n'est pas une Gdara de Tinok comme on le perçoit. Donc c'est un manque de compréhension. À partir du moment où tu expliques quelque chose, où la personne n'écoute pas ou n'entend pas, tu rentres dans la Gdara de Tinok chez Nishba. Alors justement, ça c'est encore un autre sujet qu'on peut développer, mais ce n'est pas le moment pendant la guerre de développer ce sujet-là. Et tout ce qu'on est en train de dire maintenant, ça concerne tout ce qui s'est passé. C'est Beprinat, Tinok chez Nishba. Alors voilà, maintenant je reviens à la fameuse question. La fameuse question que tout le monde va avoir. Alors 2 secondes. La tchouva, elle est où? Le Rambam, il est posé que celui qui dit c'est un mikré, quand il y a des tsarotes qui viennent dans les bénis Israël, tu dis c'est un mikré. C'est comme ça.
C'est comme ça, ils n'avaient pas les matzlemot, ils n'avaient pas les trucs, ils n'ont pas fait attention, le Shabbat, il n'a pas dit. Tu trouves des raisons pour dire que c'était comme ça que ça devait se passer. Ouais. Le Rambam, il est possèque, il dit que si tu viens pas Beker, il y a Bechamat Keri. Tu veux pas comprendre le message. Ça va devenir de plus en plus dur jusqu'à que tu comprennes. Alors bien sûr qu'on ne peut pas dire que ce qui s'est passé, ce n'est pas un éveil pour nous. Mais en fait, ce qu'il est en train de t'expliquer, le Rabbi, tu dois avoir un éveil, tu dois faire tchouva par rapport à une tzara qui s'est passée. Mais ta tête, elle ne doit pas être dans les raisons de pourquoi ça s'est passé. Toi, ta seule matara, c'est quoi? Il y a eu un malheur. Je sais qu'en faisant tchouva et faisant Torah, c'est ce qui va réparer les choses et c'est ce que Dieu va nous faire, va nous Bezrat Hashem, emmener de la rachamim. Mais de rentrer, de perdre son temps et sa tête, d'en donner des raisons, chas v'shalom. Si tu donnes des raisons, tu es en train de donner à nos ennemis l'explication que ouais, en fait, chas v'shalom, Magia, on méritait. Et chas v'shalom de dire une chose pareille. Quand tu donnes des raisons, tu donnes la piste sur quoi il faut faire, tu vois. Alors non, justement. C'est justement, elle est là l'erreur. La piste pour faire tchouva, tu n'as pas besoin de donner des raisons. On connaît les raisons. On connaît le micré, le cas, te fait tout de suite appel. T'as pas celui qui a un petit peu de jugeote, il voit les ignanim, il sait dans quoi il doit se renforcer. On sait que ce qui a précédé tout ça, il y avait des manifestations, il y avait un manque de hardout. On sait qu'on doit faire tchouva. Mais maintenant, de venir et dire oui, c'est la raison pourquoi, c'est froulé, roulé. Donc tu es en train de t'être mis sec avec une raison qui ne te permet pas d'avancer, qui te donne juste l'explication à un micré. Justement, c'est là la néphila. Parce que ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu avances. Le but de Dieu, c'est que tu ne restes pas ta tête là-bas en train de chercher. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire tchouva sur ces choses-là. Mais ce n'est pas ton rôle. Pourquoi? Kilo marchez votaille, marchez votechem. Parce que vos pensées ne sont pas les miennes. C'est beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Ça peut être une réparation du Chet HaEgel, ça peut être la réparation de Chet HaDa'at, ça peut être la réparation, ça peut être le processus de la Géoula jusqu'à Mashiach. Bien sûr que le Rambam, comme il est possède que si tu fais tchouva, miyad migalim, tout de suite, on est libéré. Donc quand il y a des tsarot qui viennent, en fait, c'est quoi? Il te dit, le Rambam, il ne rentre pas dans les raisons, des raisons. Quand il parle même de ce qui s'est passé à l'époque de Purim, il ne rentre pas dans les raisons. Il vient et te dit que si on avait fait tchouva, ben, automatiquement, tchouva, c'est Géoula. S'il y avait eu la Géoula, bon, ben, on n'aurait pas passé ça. Et donc, c'est dans ça que tu dois mettre ta tête. Maintenant, j'arrive à cette Nekuda-là. Cette Nekuda-là de faire tchouva. On doit faire tchouva, hein, besimcha ou betuv levav. Ouais, c'est quelque chose de très dur, de très compliqué à appliquer. Mais en réalité, si vous regardez bien les choses, on va avoir dans toute cette histoire-là, Bezrat Hashem, l'enfantement, si Dieu veut, de Mashiach. Ce qui s'appelle Chevle Mashiach, tout le monde a entendu parler de Chevle Mashiach, ça s'appelle quoi? Un enfantement. Ouais. Un enfantement, c'est douloureux. Ouais. Le rabbi dit, quand tu vois une femme enceinte qui est en train d'accoucher et que tu la vois en train de souffrir, ouais, tu dis, ah ouais, ça doit être dur, hein. Oula, ça va, t'as pas trop mal? Ouais. Oh là là, dans le moniteur, tu connais le papa qui en a rien à cirer, il voit le monitor, il regarde le truc, il dit, oula, oh là, t'en as une grosse, là, tu dois avoir mal, ouais. Un père comme ça, normalement, après l'accouchement, sa femme, elle lui fait un baby blues et après, il est foutu pendant 2 ans, il est en train de galérer. Ouais. Quand tu vois une femme accoucher, le rabbi te dit, c'est quoi les premiers réflexes? C'est comment alléger son accouchement. Tu lui emmènes un verre d'eau, tu l'allonges, tu appelles l'ambulance, tu lui dis, tu veux que je monte avec toi, on va ensemble, ou je prends la voiture, tu fais tout pour que… Tu arrives là-bas à l'hôpital, tu dis, il y a une péridurale, donnez-lui quelque chose, elle a mal, fais rouler, tu essayes d'alléger l'enfantement. Étant donné qu'on est dans l'accouchement, on est dans l'enfantement de la venue du Mashiach, notre rôle aujourd'hui, il est de comment alléger cet accouchement-là. Tu vois la génération qui souffre, tu vois les malheurs qui s'abattent, tu vois les problèmes, et toi tu dis, tu essaies de trouver des raisons. Non, le but là, c'est pas de trouver la raison. Le but, c'est d'aider à la situation. Et comment tu aides? Quand tu fais tchouva, quand tu fais Torah, quand tu fais mitzvot, quand tu améliores un comportement, alors tu engages un processus qui va faire que l'accouchement va se faire avec une péridurale, comme on dit aux femmes qui sont enceintes, qui est arnégolette, ouais, comme une poule, que ça sorte facilement et tranquillement.
Et c'est comme ça qu'on agit et qu'on arrive à notre rôle réel. Maintenant, juste pour finir, parce que je vois que, bon, Baruch Hashem, on n'a pas eu le temps encore de parler du Tanya. Juste pour finir avec une Nekuda. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui s'appelle Emouna et Bitachon Bachem. On entend parler dans tous les sens. Ouais. Maintenant, il faut savoir qu'il y a écrit Kitetzel Milchama Aloivecha quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, sur ton ennemi, parce que sur ton ennemi, c'est sûr que tu vas gagner. Ouais. Sur ton ennemi, Altira, n'aie pas peur. Là-bas, on ne parle pas d'Emouna. On parle de Bitachon. On parle de confiance en Dieu. C'est quoi la différence entre Emouna et Bitachon? La Emouna, je sais que Dieu peut m'aider. Le Bitachon, je sais que Dieu va aider. Je suis sûr que ça va bien se passer. Sûr. Et là, le rabbi pose une question, 2 secondes. Qui tu es toi? Ouais. Pour être sûr que Dieu va t'aider. Peut-être que c'est toi qui as engendré cette situation. Shema Garamachet. Yaakov Avinu lui-même, il a dit. Peut-être que je ne vais pas être sauvé par rapport à Esav, malgré toutes les promesses que Dieu lui a fait. Peut-être que j'ai fait des fautes, peut-être que je ne me suis pas comporté, peut-être que j'ai pris trop le budget Chesed qu'il y avait déjà chez Hachem. Et maintenant, face à Esav, ça va être compliqué. L'amrod, qu'on sait qu'un tzaddik, on a parlé dans le Tanya qu'un tzaddik qui ne fait pas de faute. En réalité, la faute chez le tzaddik, c'est est-ce que j'ai avancé plus, est-ce que j'ai fait plus de lumière dans le monde ou pas? C'est ça pour lui qu'il considère comme une faute. Mais la Nekuda, elle n'est pas là. La Nekuda, elle est comme en toi. Tu vas venir et tu vas dire, voilà, c'est bon, je suis sûr. Sûr. Mais c'est Dieu qui t'a mis dans cette situation-là peut-être. Et c'est peut-être même toi qui t'as engendré cette propre situation, Nachon. Peut-être que Dieu, ce qu'il attend de toi à ce moment-là, c'est faire tchouva, à changer, verrouler. Et toi, tu dis, tu vas en mode plus que Emouna, plus que Emouna. Tu vas pas en mode Emouna, Dieu, il va peut-être m'aider si Dieu veut. Ça, c'est Emouna si Dieu veut. C'est Dieu aide, Dieu sauve. Et c'est sûr. Là, le rabbi il donne une explication extraordinaire par rapport au Chovot Alevavot. Il vient et il dit comme ça, que dans le Chovot Alevavot, il y a écrit que le Yetzer Hara, il vient et il te met ce safek-là, est-ce que tu mérites d'être sauvé? Ok? Et là-bas, il explique le Chovot Alevavot, que tout le but là-bas du Yetzer Hara, c'est justement de t'enlever de ta Emouna, de ton bitachon, parce qu'à partir du moment où tu dis, peut-être que Dieu ne va pas m'aider parce que je mérite cette chose-là. Donc tu cherches des autres solutions. Tu dis, bon, avec Dieu, c'est un peu chaud en ce moment. J'ai un pote qui a de l'oseille. J'ai un copain qui peut m'aider. J'ai verroulé. Donc tu vas chercher à mettre ta confiance dans des solutions qui sont autres que Hachem. Et ça fait partie du but du Yetzer Hara. Parce que quand tu mets ta confiance autre part, Dieu il t'a dit, ah bah tu te débrouilles. D'accord. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Le Yetzer Hara, il t'a enlevé ton bitachon. Tu es parti chercher ailleurs. Tu as encore moins aidé. Et en fin de compte, tu t'en sors pas. Ouais. Alors le rabbi il explique comment ça marche. Comment c'est possible qu'un homme qui peut-être mérite la situation dans laquelle il se trouve et peut-être Chaz Shalom ne doit pas être sauvé parce que Tachles, la Torah, la Torah t'a dit chaque chose qu'est-ce qu'elle engendre. Ouais. Peut-être que tu as fait les mauvais choix dans ta vie et tout simplement, tant pis pour toi, tu t'es retrouvé là, on t'avait prévenu. Ouais. Un homme averti en vaut 2. Le rabbi dit qu'en réalité, on sait très bien dans le Tanya qu'il y a ce qu'il y a dans le monde, dans l'enchaînement des mondes et au-dessus du monde. Dans le système monde, dans le système enchaînement des mondes, il y a des lois. Tac, 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 ouais. Ce que je fais, ça engendre quelque chose. Ouais. Il a ta ilot, sibat ta sibot. Chaque chose que tu fais en bas, ça engendre un truc là-haut, qui fait engendrer un truc en bas. C'est l'effet papillon, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes. Et effectivement, quand tu es dans l'enchaînement des mondes, alors un comportement emmène un résultat. Il dit, mais le bitachon b'Hashem, c'est quelque chose qui est tellement illogique par rapport au monde. Parce que le bitachon b'Hashem, je me retrouve dans une situation que d'après la logique humaine et d'après ce qui est en train de se passer, je ne suis pas censé m'en sortir, je ne suis pas censé réussir. Si la banque, elle appelle, elle demande 15 000 shekels pour dans 2 heures, à 4 heures, le sniff, il ferme, alors que les 15 000, tu n'as pas réussi à les ramener en un mois, tu n'arriveras pas à les ramener en 2 heures. Ouais. Donc, à ce moment-là, tu rentres en panique. Celui qui habite à Hachem, pas de panique. Pas de panique. Avant l'appel, après l'appel, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce qu'il est sûr. Il est sûr que Hachem, il va trouver la solution. Que Hachem, il va bien se passer. Ça n'enlève pas l'Ishtadlut. Mais j'ai aucune daaga. J'ai aucune inquiétude. Et là, Hachem, il dit mida keneged mida, mesure pour mesure. D'après le monde, tu es censé être stressé, angoissé, anxieux, ouais, perturbé. Le monde te demande ça. Le monde est ça. Toi, tu arrives dans ce monde-là
à être au-dessus de la logique et du système de ce monde-là, mida keneged mida. Dieu il te dit, même si tu ne méritais pas, même si c'est toi qui t'es mis dans cette situation, je me comporte avec toi, mida keneged mida. On n'est plus dans la logique des choses. Tu as touché bitachon, tu mérites pour ça d'être sauvé. Pourquoi? Parce que le bitachon, Hachem, le Rabbi dit, ce n'est pas quelque chose de simple. La émouna, c'est simple. La émouna, c'est ancré en nous. Anachnu ma'aminim, bnei ma'aminim. C'est à l'intérieur de nous. Tu grattes un peu, tu trouves la émouna. Le bitachon Bachem, c'est une avoda, c'est un travail, c'est un effort sur ton psychique, sur ta conscience, sur ton mental, sur ton cœur, sur tous tes membres. C'est pour ça que ça s'appelle chovot, alevavot. Ouais, les devoirs du cœur. C'est quelque chose que tu n'es pas censé contrôler. C'est quelque chose qui est très dur. Un sentiment, il faut le gérer. Il dit quoi? Tu arrives à faire une avoda telle dans ta émouna et dans ta perception des choses que je vais te sauver? Alors je vais te sauver. Parce qu'on n'est plus dans le calcul 1 plus 1 fait 2. On n'est plus dans le monde de l'enchaînement et de ilata ilot et sibata sibot. On est à ce qui s'appelle Akadosh Baruch Hu lui-même, et chez Akadosh Baruch Hu lui-même, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de loi. Il y a Dieu qui écrit tout, il y a Dieu qui fait tout, il y a Dieu qui peut tout changer. Et c'est ça la nekuda du bitachon Bachem qu'on doit avoir dans cette période-là. On peut se poser beaucoup de questions. On s'est mis peut-être dans cette situation, peut-être on méritait Chas v'Shalom cette situation, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire comme ci, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire comme ça, et dire bon, peut-être que Dieu, Bezrat Hashem avec la Emouna, Dieu il va nous aider quand même. Ouais. Mais le bitachon Bachem, il transcende toute cette ligne-là. Il t'emmène directement à la sûreté, à la confiance que Dieu, oui, va faire en sorte que ça va bien se passer, Bezrat Hashem, et qu'on va gagner Begadol, et qu'on va ramener la Géoula Amitit V'Ashlema. Derech Agav, le Rabbi il dit que pourquoi on est sorti d'Égypte? Parce que les femmes ont eu la confiance qu'on allait sortir d'Égypte. Les hommes, ils étaient brisés, les hommes. Les hommes, ils ont dit, c'est fini, on va rester là. Bon, il y a un petit peu d'allocation familiale, il y a un petit peu de ça. Au moins, on mange, on travaille dur, mais l'honora, ouais. Les femmes, elles ont préparé des tambourins. Comment on sait ça? Que quand ils sont sortis Shiratayam, elles avaient des tambourins. D'où vous avez les tambourins? Comme elles étaient sûres qu'elles allaient sortir d'Égypte, des années avant, elles ont déjà préparé les violons, elles ont déjà préparé les pianos, elles ont déjà préparé les hommes, ils disaient, vous êtes maboule ou quoi? Pourquoi vous faites ça? Quand on va sortir, on va chanter. Elles étaient sûres de sortir. Et le Rabbi dit, parce qu'elles étaient sûres qu'elles allaient sortir, ils sont sortis. Et pour la Géoula Amitit V'Ashlema, c'est exactement pareil. Tu peux être en Emouna de Mashiach. Mashiach, il viendra. Si Dieu veut. Quand Hachem il va vouloir, Mashiach, il va se dévoiler. Ça, c'est de la Emouna dans Mashiach. Le Rabbi te dit, on ne demande pas la Emouna dans Mashiach. On demande le bitachon dans Mashiach. Être sûr que ça va se passer. Et si tu es sûr que ça va se passer, alors c'est sûr que ça va se passer. C'est sûr que Mashiach, il va arriver. Et donc, cette fois-ci aussi, on ne doit pas louper le coche. Il y a un vrai potentiel Mashiach. Il y a un vrai moment de capacité pour emmener le Mashiach. Et tu ne dois pas te dire peut-être que Dieu, en mode Emouna, peut-être que Dieu va faire Mashiach juste après ça. Tu dois être dans ton cœur sûr. Et si on est sûr, Bezrat Hashem, Mashiach Tzidkenu Yavo, Yigal Otanu B'Meir Ve'amenu, Techef Miyad Mamash. Et j'espère que tout ça se passera comme on nous l'a déjà promis. Berachamim. Nous, notre rôle aujourd'hui, ce n'est pas d'aller chercher les raisons et des raisons. L'Omar Shevotay, Mar Shevotechem, il y a eu un problème. On sait ce qu'on doit réparer. Et sur ça, on doit se focaliser. Ça n'enlève pas la tchouva. On n'appelle pas de fermer un œil. Les gens qui sont partis sont appelés Kedoshim. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de faire ce que Hachem il attend de nous. Et ne pensez pas que Hachem attend des grands changements. Un petit changement réel peut faire balancer la balance. Parce que si tu fais un grand changement, mais que quand la guerre elle s'estompe et que rouler, c'est trop gadol alecha, ve'ata basof, shocheach maher, tu oublies tout de suite ce que tu avais pris sur toi. Hein. Alors prends quelque chose sur la dureté, quelque chose que tu sais que tu peux prendre sur toi, une halacha par jour en plus, un hidour en plus, une bracha bekavana en plus par jour, quelque chose que tu prends, que tu lâches pas, ça c'est suffisant le Rambam midi pour faire balancer le côté de la balance et nous emmener Bezrat Hashem à Mashiach Tzidkenu. Voilà pour aujourd'hui.